Quand la pluie commence à battre le chien, même son maître regarde ailleurs. Mes chers compatriotes, ce qui se passe actuellement dans les hautes sphères du quand la crise dure trop longtemps, ça essaie en poussant le revenu commence à souffrir cerise. Par plus de centaines de milliardaires. À chez Camerounais, ce n'est pas un simple épisode politique. Non. C'est un véritable drame silencieux, une chute organisée, une humiliation en 2 temps. Et si vous pensiez que tout s'était arrêté avec l'éviction de l'ancien président de l'Assemblée nationale? Détrompez-vous. Le film ne faisait que commencer. Nouveau titre plus percutant. Coup double au sommet, après la chute du patriarche, la première dame achève le clan qu'avait dans un silence glacial. Oui, vous avez bien entendu. Dans les coulisses du pouvoir, là où les décisions ne passent pas toujours par les institutions officielles. Une seconde onde de choc vient de frapper la famille qu'avait. Et cette fois-ci, c'est directement dans un cercle très proche du sommet que le coup est parti. Mes chers amis, dites-nous en commentaire. Sommes-nous face à une simple réorganisation, ou à une véritable mise à l'écart stratégique d'un clan devenu gênant? Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un univers où le pouvoir ne se partage pas, il se contrôle. Un monde de repositionnement, de silence lourd, et de décisions qui ne laissent aucune trace officielle, mais qui parlent très fort pour ceux qui savent écouter. Chaque mouvement compte. Chaque détail a son importance. Parce que ce que vous allez découvrir ici, ce n'est pas une simple affaire de nomination, c'est un signal politique. Un message. Et peut-être même un avertissement. Avant de plonger au cœur de ce dossier brûlant, prenez juste 2 secondes. Likez la vidéo. Abonnez-vous à Kamé News. Activez la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne vous sert pas l'actualité fade et sans goût. Sur Kamé News, l'information est décortiquée, épicée, analysée, sans filtre et sans peur. Alors restez bien avec nous. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'a absolument rien de banal. Partie 1, la chute d'un pilier du système. Mes chers compatriotes, asseyez-vous bien. Ajustez le volume. Parce qu'ici, on entre dans le cœur du tremblement de terre. Un pilier du système est tombé. Et quand un pilier tombe au Cameroun, ce n'est pas seulement le plafond qui tremble. C'est toute la maison qui commence à faire KRRRR, KRRRR. Une chute qui n'a rien d'ordinaire. L'ancien président de l'Assemblée nationale, ce n'était pas un simple fonctionnaire qui signait des papiers en attendant la retraite. Non. C'était une institution à lui seul. Des années au sommet, une longévité politique qui dépasse même certains abonnements Canal+, une présence constante dans les grandes décisions. Bref. Un homme installé. Très installé. Et dans un système comme le nôtre. Plus tu restes longtemps, plus tu deviens difficile à bouger. Mais comme on dit chez nous, même le grand fromager finit par tomber un jour, surtout quand le vent change de direction. Le vent du changement, ou simple réaménagement. Officiellement, on parle de réorganisation. De renouvellement. De dynamisme. Mais mes chers amis, au Cameroun, les mots sont souvent polis, mais les actes sont directs. Quand on te dit réaménagement, parfois ça veut dire on t'a déjà remplacé, merci pour le service. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un nouveau visage apparaît, Théodore Dato. Un nom qui entre désormais dans la lumière, pendant qu'un autre sort discrètement par la porte de derrière. C'est ça la politique camerounaise, une scène où les acteurs changent, mais la pièce continue. Du sommet, à la sortie discrète. Ce qui frappe dans cette affaire, ce n'est pas seulement le départ. C'est la manière. Pas de grands discours d'adieu. Pas de cérémonie nationale avec fanfare et tapis rouge. Non. Transition rapide. Propre. Sans bruit. Comme si on avait appuyé sur « mute ». Hier encore, il était au sommet de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, silence radio. Mes chers compatriotes, dites-nous. Dans quel autre pays on peut passer de chef d'institution à ancien responsable aussi rapidement sans explication détaillée? Le pouvoir au Cameroun, une stabilité, très relative. Cette situation nous rappelle une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Au Cameroun,
Le pouvoir est stable, jusqu'au jour où il ne l'est plus. Tu peux être là pendant des années. Tu deviens une référence, une habitude, presque un décor. Et puis un matin, tout change. Sans prévenir. Sans consultation publique. Sans débat national. Décision prise. Dossier classé. Nouveau chapitre. Un système de dépendances invisibles. Mais attention, la chute d'un pilier ne concerne jamais une seule personne. C'est tout un réseau qui est impacté. Les alliés. Les soutiens. Les proches. Les bénéficiaires indirects. Tout le monde commence à sentir le sol bouger sous ses pieds. Parce que dans ce type de système, le pouvoir fonctionne comme une toile d'araignée. Tu touches un fil. Toute la toile vibre. Une décision qui soulève des questions. Alors forcément, les interrogations commencent à surgir. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce changement précis? Est-ce un choix stratégique? Une réorganisation interne? Ou bien un message envoyé à d'autres acteurs du système? Parce que oui, au Cameroun, chaque décision est aussi un signal. Un message codé, destiné à ceux qui savent lire entre les lignes. Le message derrière la décision. Et si on analyse bien, ce genre de remplacement envoie plusieurs messages. Le renouvellement est possible, mais contrôlé. On change les visages, mais toujours dans un cadre maîtrisé. Le fauteuil du pouvoir, prêté, jamais donné. Mes chers compatriotes, retenez bien ceci. Au Cameroun, le fauteuil du pouvoir ne t'appartient jamais. On te le prête. Et le jour où on décide de le récupérer, tu te lèves. Même si tu étais encore assis confortablement. C'est dur, mais c'est la règle du jeu. Une chute qui annonce d'autres mouvements? Et maintenant, la grande question. Est-ce un cas isolé, ou le début d'une série? Parce que dans l'histoire politique camerounaise, un changement en appelle souvent d'autres. Un départ ici entraîne un ajustement là-bas, qui provoque un autre mouvement ailleurs. C'est un effet domino. Et aujourd'hui, le premier domino est déjà tombé. Le peuple observe, mais ne parle pas toujours. Pendant que tout cela se passe, le peuple regarde. Certains analysent. D'autres commentent en privé. D'autres encore préfèrent garder le silence. Mais au fond, tout le monde comprend qu'il se passe quelque chose. Mes chers abonnés de Camé News, selon vous, cette chute est-elle simplement administrative, ou cache-t-elle des enjeux plus profonds? Est-ce le début d'un grand réajustement du système, ou juste un changement isolé? Dites-nous en commentaire, parce qu'ici, chaque détail compte. Partie 2, le CERAC, ce cercle très fermé. Mais très. Mes chers compatriotes, ici, on quitte la surface des choses. On descend maintenant dans les coulisses feutrées du pouvoir, là où tout se décide parfois, sans micro, sans caméra, mais avec beaucoup d'influence. Bienvenue dans un univers particulier, un monde à part. Le CERAC. Officiellement, c'est le Cercle des Amis du Cameroun, une organisation à vocation sociale, humanitaire, culturelle. Mais officieusement, c'est un véritable carrefour d'influence, un lieu où les relations comptent parfois plus que les textes de loi. Le CERAC, simple association, ou mini-république parallèle? Sur le papier, rien à dire. On parle d'action sociale, d'entraide, de solidarité, d'événements caritatifs. Mais dans la pratique, le CERAC, c'est un peu comme une deuxième salle de réunion du pouvoir, version élégante. Là-bas, on ne vote pas des lois, mais on tisse des liens. On ne signe pas des décrets, mais on influence des décisions. Et surtout, on construit des réseaux. Des vrais. Solides. Durables. Mes chers amis, au Cameroun, on dit souvent. Ce n'est pas ce que tu sais, c'est qui tu connais. Et au CERAC, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Au sommet, une hiérarchie bien huilée. À la tête de ce cercle très stratégique, on retrouve une figure incontournable, la première dame, Chantal Biya. Mais attention, autour d'elle gravite toute une organisation, avec ses postes, ses responsabilités, et ses équilibres internes.
Et dans ce dispositif, Madame Fadimatou Kaveyagui Djibril occupait une place de choix, vice-présidente. Pas un poste décoratif 1. Numéro 2. Juste derrière la première dame. Autrement dit, elle était au cœur du système. Dans la zone VIP. Là où les décisions informelles prennent parfois plus de poids que les réunions officielles. Un cercle où l'entrée est sélective et stratégique. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Le CERAC n'est pas ouvert à tout le monde. Ce n'est pas un groupe WhatsApp où tu ajoutes qui tu veux. Non. C'est un cercle fermé, très fermé même. Et pour y entrer, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il faut le bon nom, le bon réseau, la bonne position sociale. Et surtout, la bonne proximité avec le pouvoir. Parce que oui, le CERAC fonctionne aussi comme un baromètre du positionnement politique et social. Quand tu es là-bas, c'est que tu comptes. Un réseau d'influence discret mais puissant. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que dans ce cercle, les relations se créent, se renforcent et parfois se transforment en opportunités. Un simple échange lors d'un événement peut devenir un contact stratégique. Une présence régulière peut ouvrir des portes. Un bon positionnement peut accélérer des projets. Bref, le CERAC, ce n'est pas seulement du social, c'est aussi du stratégique. Quand le social rencontre le politique. Et là, mes chers compatriotes, on touche un point sensible. La frontière entre social et politique devient floue. Très floue. Parce que même si le CERAC n'est pas une institution politique officielle, il évolue dans un environnement profondément politique. Et forcément, les dynamiques du pouvoir finissent par s'y refléter. Les équilibres changent. Les positions évoluent. Les visages tournent. Exactement comme dans les institutions de l'État. Une mécanique bien connue, mais rarement expliquée. Ce qui se passe aujourd'hui avec Madame Cavey n'est pas un accident. Non. C'est une mécanique déjà observée. Quand un haut responsable quitte une fonction stratégique, les positions de son entourage, notamment familiales, sont souvent réévaluées. Pas forcément officiellement. Mais dans les faits, ça bouge. Et ça bouge vite. Le CERAC comme miroir du pouvoir camerounais. Au fond, mes chers amis, le CERAC est un miroir. Un miroir qui reflète les réalités du pouvoir au Cameroun. Les alliances. Les hiérarchies. Les équilibres. Et surtout, les changements. Quand le sommet bouge, le cercle bouge aussi. Et ce qui se passe dans ce cercle donne souvent des indices sur ce qui se passe plus haut. Le non dit, mais tout le monde comprend. Ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que rien n'est toujours dit clairement. Pas de communiqué détaillé. Pas d'explication officielle. Mais malgré ce silence, tout le monde comprend. Parce qu'au Cameroun, le non-dit parle parfois plus fort que les discours. Une question qui dérange, mais qu'il faut poser. Alors mes chers compatriotes, posons-nous une question simple, mais essentielle. Est-ce normal qu'un cercle à vocation sociale soit aussi lié aux dynamiques du pouvoir politique? Ou bien est-ce simplement le reflet d'un système où tout est interconnecté? Mes chers abonnés de Kamé News, selon vous, le CERAC est-il un simple cercle social, ou un véritable centre d'influence politique? Dites-nous en commentaire, ici, on dit les choses comme elles sont. Partie 3, une éviction brutale qui interroge. Mes chers compatriotes, ici, on ne parle plus de rumeurs de quartier, ni de bondis autour d'un plat de ndolé. Non. Ici, on parle d'un acte posé, d'une décision concrète, et surtout d'un message politique très clair, même s'il n'a pas été officiellement déclaré à la CRTV de 20h. Madame Fadimatou Kaveyagui Djibril a été écartée. Comme ça. Net. Sans tambour. Sans trompette. Sans conférence de presse avec micro qui grésille. Une sortie sans bruit, mais avec beaucoup de sens. Dans les grandes démocraties, quand une personnalité quitte un poste,
On organise parfois une cérémonie, on prononce des discours, on parle de « service rendu à la nation ». Mais ici, au Cameroun version « gestion discrète ». On te remplace avant même que tu comprennes que tu es déjà remplacé. On t'envoie une notification, pas sur WhatsApp, mais presque. Et quand tu te réveilles, tu comprends que ton nom a déjà disparu des listes. Comme un numéro supprimé sans sauvegarde. Mes chers amis, dites-nous franchement. Est-ce qu'on parle encore de réorganisation ?